Votre business aura un avant et un après cette vidéo. C'est probablement le plus gros, mais aussi et certainement le meilleur value set que j'ai jamais sorti pour l'instant. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a encaissé 171 000 € sur les 30 derniers jours avec mon business. Vous allez voir que si vous avez un business en étiquette, les conseils que je vais vous donner lors de cette vidéo vont juste être insane. Ça va être une bombe de valeur que je n'ai encore jamais délivrée. D'ailleurs, je me sens mal de donner ça gratuitement, mais vous commencez à me connaître, je vais toujours plus loin dans le gratuit. Donc si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous accordez ces, je sais pas, 20, 30 minutes, peut-être même un petit peu plus, vous allez prendre définitivement l'avantage sur votre concurrent, sur votre marché, et vous allez voir que tout ce que je vais donner est extrêmement applicable et va faire absolument toute la différence. Pour commencer, un screen de Mercury, ma banque. Alors vous voyez que c'est bien 171K $. On a fait 2 encaissements en plus en crypto, ce qui nous rapproche vraiment des 170 000, si ce n'est dépasser les 170 000 à 1000 € près. On a 171 000 € sur 30 jours encaissés avec mon business, alors que je n'ai que 6 000 abonnés sur Instagram, 6 000 abonnés sur YouTube, un petit peu plus maintenant parce que j'ai tourné cette vidéo en décalé par rapport au mois de septembre. On est fin octobre, c'était sur le mois de septembre 2024. On est maintenant à 9 000 abonnés, j'avais 8 000 quand j'ai encaissé ces chiffres-là. C'est juste pour vous montrer qu'avec zéro ads, et juste une petite audience, vous pouvez faire des gros chiffres. Vous n'avez pas besoin d'avoir 80 000 abonnés, d'être partout, etc. pour faire des gros chiffres, pas du tout. Vous avez juste besoin d'avoir les bonnes personnes et on va tout de suite rentrer dans les détails des nouveaux process parce que littéralement, ce que je vais vous donner, c'est les dernières méthodes, c'est les derniers systèmes sur le marché français, américain que vous allez pouvoir implémenter pour votre business immédiatement. On commence. Première chose que vous devez absolument comprendre et connaître, c'est le principe des couches d'oignon pour se sortir de l'opérationnel. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez absolument essayer de vous virer de tous les jobs, de tous les postes de votre entreprise. Quand vous commencez, vous êtes au contact direct, vous êtes, si vous voulez, comme une plaie ouverte avec du citron, ça fait mal. Vous êtes au contact direct du marché, vous êtes au contact direct du contenu, si vous faites des ads, de la délivrabilité, du closing, bref, vous êtes au contact direct d'absolument tout dans votre business. Et votre objectif est de vous virer de tous ces jobs-là en commençant à recruter des personnes. Un monteur pour le contenu, un consultant pour la délivrabilité, un closer pour le closing, et par exemple un média buyer pour les ads. Et progressivement, plus vous allez scaler, plus vous allez vous écarter de la partie opérationnelle et plus vous allez repousser sur les bords cette partie qui est douloureuse, qui vous prend énormément de temps et qui du coup n'est pas à votre place, que votre zone de génie est d'être un chef d'orchestre. Et plus vous allez scaler, plus vous allez vous agrandir, vous allez devoir mettre des personnes entre vous et les personnes qui exécutent l'opérationnel. Vous allez devoir mettre des managers et c'est pour ça que les marges et les profits baissent lorsque vous scalez, c'est parce que vous allez recruter des personnes qui vont manager des personnes pour vous. Vous allez voir par exemple un head of content qui va gérer le cadreur, le monteur, le copywriter. Et c'est ce que nous on est en train de faire chez The Ecosystem. C'est comme ça qu'on est en train de grossir. C'est qu'on est passé de moi au tout début qui faisait absolument tout seul. On a fait 45 000 € le premier mois de chez The Ecosystem il y a 1 an et demi, alors que j'avais à peine 0 abonnés sur YouTube, j'avais que quelques centaines d'abonnés. Et là, on a commencé à recruter des équipes, puis bientôt des managers qu'on est en train de faire, notamment un head of sales. Donc, je me suis en train de pousser entre guillemets l'opérationnel sur les bords pour pouvoir apporter encore plus de valeur à un plus grand nombre de personnes et pour donc pouvoir ultra scaler. Donc c'est pareil pour la partie délivrabilité, CSM, un Client Success Manager, quelqu'un qui va manager des consultants, des coachs. Pour la partie délivrabilité, si vous avez une agence, des prestataires de services, des freelances, un Head of Sales qui va manager les setters, les closers, qui va s'occuper de manager la team. Et par exemple un CMO, on peut imaginer un CMO, un Chief of Marketing Officer, donc un chef du marketing qui va gérer le Creative Maker, le Media Buyer, la personne qui fait les UGC par exemple pour vos ads. Bref, vous allez devoir absolument en fait écarter les rôles vers l'extérieur pour pouvoir garder un maximum de temps, un maximum de zones de génie, un maximum de levier, de leverage entre guillemets, au milieu de votre entreprise pour pouvoir accélérer. Et ça, c'est votre rôle principal lorsque vous voulez scaler, c'est vraiment de comprendre ça et de ne pas tomber dans le cercle vicieux d'essayer de tout faire soi-même. J'ai été pendant une période, dans cette période-là, et c'était très compliqué. Il faut vraiment repousser les parties opérationnelles sur les bords et pouvoir vous entourer de personnes qui sont d'ailleurs plus fortes que vous parce que l'opportunité que ça vous offre, c'est que ça vous permet de pouvoir recruter des personnes qui sont plus expérimentées que vous. J'ai dans ma team des personnes qui ont 30 ans, 35 ans, j'en ai que 20. Donc, concrètement, c'est ce qui me permet de pouvoir avoir ces chiffres-là aussi, parce que j'ai des personnes qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience dans le domaine que je n'ai pas. Et c'est exactement pour ça que je les ai recrutés. Ok. La seule chose qui vous empêche de scaler, et moi c'est exactement pareil à mon niveau pour aller chercher les 500 000 € par mois, qui est mon objectif d'ici 6 mois, c'est que vous manquez d'un panel de compétences. Je m'explique. Si aujourd'hui par exemple vous n'êtes pas à 50 000 € par mois, que vous faites 5, 10 000 €, que vous n'arrivez pas à scaler, c'est que vous n'arrivez pas à avoir assez de leads, vous n'arrivez pas à closer autant que vous le voudriez, vous n'arrivez pas à avoir les résultats que vous voudriez avec vos clients, et donc vous manquez de compétences, d'un skill set pour aller chercher vos résultats et faire que tout l'ensemble de ces compétences-là vous amène à ces résultats-là. C'est exactement pareil. Pour moi, pour aller chercher 500 000 € par mois, il faut que j'apprenne à recruter les meilleurs talents du marché, il faut que j'apprenne à processiser encore pour une équipe de 25 personnes, il faut que j'apprenne à pouvoir dépenser plusieurs milliers d'euros en ads quand je me mettrai à l'ads plus tard. Bref, vous manquez d'un pont, vous manquez d'un panel de compétences qui va vous permettre d'aller chercher ces chiffres-là. Et c'est juste ça, c'est une question de skill, c'est une question de compétences.
Donc apprenez ces compétences-là, faites, apprenez, comprenez, allez voir où les personnes qui font ces chiffres-là vont pour aller tout simplement accélérer. Il y a une phrase, une quote, plutôt une citation de Dean Graziosi, qui est un des meilleurs marketeurs pour moi avec Russell Brunson actuellement, qui est très très fort. L'ensemble des entreprises avec Tony Robbins font 1 milliard de revenus par an, c'est juste insane. Il a cité « Tout changement commence par être honnête ». Et je trouve ça juste incroyable parce que ça soit dans une perte de poids, dans une relation, dans un business, ça commence d'abord par être honnête envers soi-même. C'est « Ok, là, j'avoue, je suis en surpoids, ça va pas, il faut que je me mette au sport. » Ou là, ça va vraiment pas dans la relation, je suis honnête avec moi-même, je suis transparent, il faut que ça change. Là, je suis honnête envers mon business. Là, il n'y a pas de choses qui va assez vite. Il faut que ça change également. Tout changement commence par être honnête. Et c'est pour ça que c'est pas facile, mais d'être lucide envers soi-même et envers ses propres process de vie ou de business, c'est super important. Et c'est un travail que vous devez absolument faire au quotidien et que moi, j'essaie de faire pour aller justement vers du meilleur et pour évoluer. La majorité des gens font une erreur énorme. Et ça, c'est ce qui nous a permis de pouvoir accélérer. Vous voyez, ça fait 4 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. On a encore des leads, on a entre 10 et 15 appels qualifiés par jour. C'est juste n'importe quoi, sans ads. Enfin, c'est complètement dingue. Alors que ça fait 4 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Je poste sur LinkedIn, sur Instagram. Mais tout de même, la majorité des gens vont juste envoyer une personne, que ce soit par du contenu short, par même peut-être des ads, l'envoyer sur un compte Instagram et l'envoyer directement en appel. Nous, ce qu'on fait est un petit peu différent, c'est qu'on va envoyer une personne sur Instagram ou qui va arriver par YouTube ou qui va arriver par LinkedIn, peu importe. Et cette personne-là va rentrer dans mon écosystème. J'utilise assez peu le terme écosystème finalement, mais cette personne-là va découvrir mon Instagram, puis va aller voir mes posts LinkedIn. Puis de LinkedIn, elle va aller cliquer sur un appel à l'action vers YouTube. Et de YouTube, elle va rejoindre le groupe School. D'ailleurs, si vous voulez la main map, vous avez juste à cliquer sur le groupe School. Je la mets au bout de 3-4 jours dans le groupe School. C'est gratuit, donc vous avez juste à rejoindre. Et de School, elle va aller directement, elle va revenir vers Instagram parce qu'il y a des appels à l'action vers Instagram. Et de Instagram, elle va prendre un appel en story. Et c'est là où ça va générer le lead. Mais avant ça, le lead va être chauffé. Le lead, vous allez me connaître, vous allez avoir confiance en moi, vous allez avoir énormément de valeur, vous allez avoir déjà des résultats même gratuitement avec mes méthodes avant même de m'avoir en appel. Ce qui fait que j'ai des personnes qui rentrent dans mon écosystème au bout d'un mois, à l'instant T, et au bout d'un mois, elles prennent un appel, mais elles sont extrêmement convaincues de ma solution, extrêmement convaincues de ma croyance, de mon mécanisme. Donc ça fait absolument toute la différence. Et c'est pour ça que c'est cet écosystème qui me permet, même quand je ne sors pas de vidéo pendant 4 semaines, d'avoir un lead flow, de lead en permanence et de ne jamais être inquiété de ne pas avoir de lead à ce niveau-là. Donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est de créer un écosystème de génération de lead qui est extrêmement puissant et je peux vous assurer que ça change absolument tout pour votre business. La majorité des gens ont un problème en vente. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas de problème en vente, c'est qu'ils ont un problème de marketing. Vous n'avez pas besoin d'un système compliqué, vous n'avez pas besoin d'un système de webinaire, de challenge, de trucs extrêmement compliqués. Je ne dis pas que ça ne marche pas, bien au contraire, ça peut marcher. Mais jusqu'à 100 000, jusqu'à 200 000 euros par mois, vous avez besoin d'un système simple et c'est tout. Je vais vous donner en 10 étapes ma méthode 20-80, vente plus marketing, qui va vous permettre d'avoir des leads qui littéralement en appel se présentent pour faire un bon de commande pour collecter des paiements. Vous n'avez même pas le besoin de les closer. Ça va être extrêmement fluide parce que les personnes seront aware, seront conscients de leurs problèmes et de votre solution. Le 80%, pardon, c'est le marketing et le 20%, c'est la vente. Le premier point, ça commence par identifier les prospects, de les catégoriser. Moi, je le dis en appel, en vidéo. Si par exemple vous regardez cette vidéo, que vous êtes un business en étiquette entre 5 et 20 000 euros par mois et que vous voulez ajouter 30 à 50 cas de revenus mensuels, vous pouvez prendre un appel en lien de cette vidéo. J'identifie. Ensuite, je vais éduquer les prospects. Comme je fais avec vous actuellement, en fait, je montre exactement les méthodes que j'applique et je montre que ça marche pour moi. Et donc, vous êtes éduqué, vous commencez à avoir la croyance qui est un terme marketing positif pour dire que vous comprenez les mécanismes pour arriver d'un point A à un point B. Et ensuite, je vais bâtir de la confiance en donnant énormément de valeur. Ça, c'est le marketing. Je vais ensuite expliquer l'offre, comme je viens de le faire. Je explique que nous, on scale des business en étiquette. Et je vais montrer de la preuve, comme je le ferai par exemple à la fin de cette vidéo. Et ensuite, lorsque la personne arrive en appel, on va d'abord contextualiser pour voir si on peut l'aider. Ok, depuis combien de temps dans cette situation, est-ce qu'on peut vraiment t'aider? Je vais comprendre vraiment. La vente, c'est pas prendre de l'argent, c'est pas du tout ça la vente. La vente, c'est comprendre. C'est voir dans quelle situation est la personne pour l'aider. Si vous reprogrammez votre cerveau en n'essayant pas de vendre, mais de servir la personne en face de vous, ça va faire absolument toute la différence pour votre business. Et vous allez aider sincèrement la personne en face de vous parce que la personne va le sentir. Et il n'y a que comme ça que vous allez avoir une vraie relation avec la personne et que ça va vraiment passer à l'action. Ensuite, vous allez l'impliquer dans votre méthode en montrant que c'est important qu'elle passe à l'action si vous pouvez l'aider. Et vous allez traiter les quelques objections parce que les objections ne sont pas des murs, mais sont juste des choses sur lesquelles ils veulent être rassurés, des questions. Et c'est complètement normal avant qu'une personne souhaite passer à l'action, qu'elle ait des objections, qu'elle ait des questions pour vous. Il n'y a rien de plus normal. Okay, donc le 20-80 marketing plus vente, tout est dans le marketing et la vente vient que finir ça, ne vient que ne mettre la cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire. Donc si vous avez un problème en vente, vous n'avez pas probablement un problème vraiment en vente, vous avez un problème de marketing, vous avez un problème d'awareness, de conscience et vous devez faire prendre conscience à vos prospects de ça, c'est extrêmement important. Okay, en gros, de manière très simple, si vous voulez générer beaucoup plus de leads, si vous voulez ajouter des dizaines de milliers d'euros par mois à votre business, vous devez faire en sorte que 50 personnes en étiquette découvrent votre offre tous les jours.
qu'ils gagnent, que vous gagnez leur confiance en tout donnant gratuitement. Je donne le quoi et je vends le comment. Et que vous ayez une offre scalable que les gens veulent vraiment acheter. Parce que vous sous-estimez, encore majoritairement, le pouvoir d'une bonne offre et le pouvoir d'une bonne compréhension de marché. Et ensuite, vous avez juste besoin d'appel à étiquette. Vous n'avez pas besoin de système avec des trucs compliqués, des automatisations, des machins. Vous avez juste besoin d'un système qui marche. J'ai même pas de site web, on a un site web où on monte des interviews clients, etc. Mais qui juste parce que c'est notre nom de domaine. Je l'utilise même pas, je fais toujours des appels à action vers un calendrier. Vous n'avez pas besoin de système compliqué, vous avez besoin d'un système simple qui marche. Simplicity scale, comme dirait Sam Ovens. Ok? Aussi simple que ça. Maintenant, je vous donne un tips, et là, je vais vous donner énormément de valeur. Vous allez voir que d'ailleurs, ce que je vous donne dans quelques minutes va juste être incroyable. Si vous avez un business sur l'étiquette, je ne sais même pas pourquoi je vous donne ça, mais vous allez halluciner. Comment est-ce que Skool me rapporte des dizaines de milliers d'euros par mois? Je vais vous donner 7 méthodes qui vont vous permettre avec votre groupe Skool, si vous avez peu importe votre funnel, de pouvoir générer beaucoup plus d'argent parce que j'en ai un. D'ailleurs, je vous invite à créer un groupe Skool en description. Il vous permet d'abord de créer un vivier à leads. Vous allez pouvoir stocker des leads, vous allez pouvoir les éduquer avec du contenu, les réchauffer. Vous allez pouvoir également upload du contenu exclusif de qualité pour vos leads. C'est d'ailleurs, si vous rejoignez le groupe Skool complètement gratuitement en description, vous allez voir qu'il y a du contenu qui est complètement exclusif à YouTube et que vous pouvez avoir complètement gratuitement. Vous allez pouvoir également organiser des challenges. Si vous fonctionnez vraiment beaucoup en challenge, vous allez pouvoir organiser des challenges. Vous allez pouvoir upsell en un clic dans le Classroom avec Stripe. Vous allez pouvoir proposer des webinaires si jamais vous avez des funnels de webinaires. Si vous avez besoin d'envoyer des mails, parce que vous avez besoin d'envoyer des mails, vous pouvez, avec une excellente délivrabilité, tous les 72 heures, contacter absolument tous vos leads. Et ça, c'est juste insane. Et il peut également vous servir de landing page avec une VSL sur la page About. Donc Skool pour moi est la next step. D'ailleurs, vous voyez que Russell Brunson aux US, qui d'ailleurs a un espace communautaire sur ClickFunnels, a choisi de s'associer avec Skool sur plein de trucs et de créer un groupe Skool. Donc si Russell Brunson, qui est lui un espace communautaire, donc concurrent à Skool, décide quand même de s'associer à Skool, c'est qu'il y a une vraie vague et qu'il faut y aller. Parole d'ami, j'ai rien à vous vendre là-dessus. Allez sur Skool, ok? Donc voilà. Quelques tips pour scaling, pour du scaling extrêmement important. On m'a demandé souvent pourquoi est-ce que je dois augmenter mes prix, quel est le calcul que je dois faire quand je dois augmenter mes prix. La première chose, c'est que si vous avez une offre par exemple à 5 000 euros, prenons un truc très simple. Vous avez un taux de closing à 35%, qui est un bon taux de closing, c'est pas mal d'appels. Sur 100 personnes, vous allez collecter 175 000 euros. Ok. Si vous passez votre offre à 10 000 euros, mais que votre taux de closing forcément chute à 20% parce que vous avez moins de closing, parce que forcément votre offre est plus chère, sur 100 personnes, vous allez collecter 200 000 euros pour beaucoup moins de clients. Et c'est là où vous devez comprendre quelque chose, Hormozy le dit, c'est que c'est difficile d'augmenter ses prix parce que vous allez entendre les oui, donc les oui je veux prendre votre offre, beaucoup moins souvent. Mais ça vaut le coup. Parce que si vous avez juste ce taux de closing là qui baisse, même si vous avez un taux de closing qui perd, vous allez perdre quasiment 40%, 50% de votre taux de closing, vous allez quand même faire plus avec beaucoup moins de clients. Donc ça vaut le coup d'augmenter vos prix. Faites ce calcul très simple, testez, augmentez vos prix progressivement, même de 500 euros, de 800 euros, et vous me remercierez plus tard. C'est ultra important d'augmenter vos prix, que ce soit en coaching, en consulting, en agence, c'est vraiment important. Ok ? Si vous avez des hauts et des bas en termes de closing, commencez par analyser le temps moyen d'un appel de vente et regardez s'il est supérieur ou inférieur à 35 minutes. Ça, c'est personne qui le dit sur le marché, c'est juste que moi que j'ai observé ça avec nos équipes. J'ai regardé d'abord, avant de regarder l'intérieur de l'appel de vente, c'est combien de temps la personne prend le temps d'appliquer le script ou le diagnostic en appel de vente. Si c'est inférieur à 35 minutes en moyenne, c'est-à-dire que le temps total des appels cumulés divisé par le nombre d'appels, c'est qu'en général, l'appel est trop bâclé. Et quand vous faites des hauts et des bas avec votre équipe de vente, c'est qu'en général, les personnes court-circuitent, veulent aller trop vite, veulent aller plus vite que la lumière. Ça sert à rien, plus vite que la musique. Il faut d'abord regarder ça, c'est un indicateur assez précis que je tenais à vous partager parce que ça a vraiment marché pour nous. Prenez le temps, on appelle d'échanger avec les personnes. Si c'est supérieur à 35 minutes, vous pouvez rentrer dans les détails, mais déjà, il y a une métrique temps que vous devez absolument regarder et qu'il y a une astuce à ce niveau-là. Ok ? On va ensuite enchaîner avec des techniques vraiment ultra concrètes que vous allez pouvoir appliquer. Ça va être juste insane, vous allez voir. Si aujourd'hui, vous êtes trop dans l'opérationnel, parce que je vous ai parlé de l'opérationnel tout au départ, vous voyez ici, vous êtes trop dans l'opérationnel et vous voulez apprendre à vous déléguer justement, à vous retirer de cet opérationnel. Comment est-ce que concrètement ça s'applique ? Je vous donne des méthodes concrètes sur comment est-ce que vous allez pouvoir l'appliquer. Moi, ce que je fais, c'est que quand je veux me libérer d'une tâche, d'abord je note pendant 4 jours tout ce que je fais dans ma journée sur un Google Doc. Absolument tout. Je note également la durée de la tâche que ça m'a pris. Par exemple, même faire à manger. Faire à manger 25 minutes, par exemple, quand je faisais encore à manger. Ensuite, je vais prendre le temps d'analyser les 5 choses qui me prennent le plus de temps. Et sur ces tâches-là, je vais m'enregistrer en train de le faire de A à Z sur Loom. Et ensuite, je vais me poser la question, après avoir enregistré sur Loom, si je peux automatiser ou déléguer cette tâche. Et je fais une rapide recherche si je peux l'automatiser de manière très simple et rapide. Ou si c'est pas faisable automatiquement, si je peux le faire rapidement. Ok ? Ensuite, j'utilise Loom AI pour le tirer en SOP en transcription, aussi simple que ça. Et si c'est pas automatisable, je regarde ensuite dans mon équipe si je peux le mettre en to-do pour des personnes qui travaillent déjà avec moi. Et si c'est
ça prend trop de temps par rapport aux membres de mon équipe, ce qu'ils ont déjà à faire, je regarde si je dois recruter un nouveau poste et ça vaut le coup de prendre un nouveau poste. Le recrutement, c'est nécessaire si vous voulez scaler. Je vous ai simplifié le recrutement en 5 étapes pour bien s'entourer et pour justement pouvoir déléguer des tâches qui vont vous permettre de vous retirer de l'opérationnel. Et vous devez comprendre que si vous voulez faire vraiment du scaling, si vous voulez vraiment devenir chef d'entreprise et chef d'orchestre, vous devez manager des personnes qui travaillent pour vous parce que vous allez avoir beaucoup plus de leviers et vous allez pouvoir vous entourer des personnes qui ont généré beaucoup plus que vous, des personnes qui ont beaucoup plus de talent. Moi, j'ai des personnes en copywriting qui ont généré beaucoup plus que moi en copywriting, des personnes qui ont dépensé beaucoup plus que moi en ads, des millions, alors que moi, j'ai pas dépensé des millions en ads dans mon équipe. Enfin, moi, j'ai pas dépensé des millions en ads, les personnes de mon équipe, oui. Donc, vous devez trouver des personnes qui, justement, l'ont fait. Ok ? Première étape, c'est d'abord de comprendre où est-ce que vous allez aller. Qui est-ce que vous cherchez? Commencez par savoir qui sont les bonnes personnes pour votre business. Et ça, vous allez regarder en termes de priorité, de 80-20, de loi de Pareto. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous apporte le plus de valeur dans votre business? Okay, est-ce que c'est un consultant pour votre délivrabilité? Est-ce que c'est par exemple, je sais pas, un média buyer par exemple, peu importe. Ensuite, vous allez faire une offre d'emploi avec la même intensité que sur une offre commerciale. Vous allez passer des jours à créer votre offre pour vos clients, mais vous allez passer que quelques minutes à créer une offre pour vos emplois. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez attirer les meilleures personnes, donc vous devez faire une excellente offre d'emploi. 3, vous allez devoir faire de l'acquisition de la même manière que vous faites de l'acquisition pour vos leads, mais en donnant un maximum de visibilité à votre offre, en DMant des gens. Pourquoi pas en faisant des ads, en faisant des vidéos, en allant contacter un maximum de personnes, en mettant votre formulaire partout sur les réseaux, parce que statistiquement, c'est que comme ça que vous allez pouvoir attirer les meilleures personnes de votre marché. Et une entreprise n'est que le reflet des talents tout simplement qu'elle a au sein de cette entreprise. Donc vous devez absolument faire un travail énorme de recherche là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Google, Facebook, Meta, enfin Facebook et Meta c'est la même chose, mais voilà, sont les meilleures entreprises du monde? C'est parce qu'elles arrivent à recruter les meilleurs talents, les meilleurs ingénieurs du monde. SpaceX, ils arrivent à faire des prouesses aujourd'hui. Elon Musk, il arrive à faire des prouesses, c'est parce qu'il arrive à s'entourer des meilleurs ingénieurs, qu'il a un excellent leadership, qu'il a beaucoup de budget, etc. Peu importe, mais qu'il a les meilleurs ingénieurs. 4, une fois que tu as beaucoup de leads, vous allez pouvoir passer les entretiens. Et c'est là où vous allez prendre le temps de passer les entretiens, de faire la rampe d'onboarding, de regarder si la personne est pertinente avec vous. Okay, et 5, sélectionner la meilleure personne selon vos critères. Vous devez être extrêmement clair dès le départ sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Ça sert à rien d'essayer de cacher des choses. De toute façon, ça ne finira pas vous retomber dessus. Donc, soyez extrêmement clair dès le départ pour ne pas avoir à changer, ce qui vous coûterait beaucoup plus en termes de temps, d'énergie, de finances, etc. Vous devez d'abord commencer par définir, puis attirer, puis interviewer et enfin sélectionner les talents. Donc pour vous retirer de l'opérationnel, c'est très simple. 3 étapes avec justement la partie des Loom AI, le recrutement et ensuite si vous voulez recruter, vous avez ces étapes-là. Ok, aussi simple que ça. On enchaîne avec une étude d'Harvard University qui va vous permettre de contacter, d'avoir beaucoup plus de résultats avec vos leads. Une étude a montré que si vous contactez vos leads en moins de 5 à 10 minutes, vous allez avoir plus de 400%, donc x4 de résultats en termes de réponses. Et moi, je l'ai observé à travers iClose, à travers plein de choses. C'est pour ça que je vous le dis, je vous transmets complètement mes résultats de manière transparente. Vous devez absolument, lorsqu'un lead s'obtient sur une page de vente, sur un school, peu importe, sur un iClose, peu importe, vous devez immédiatement le contacter sur WhatsApp, sur son téléphone, sur son mail. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avoir des résultats significatifs, que vous fassiez des ads. Les ads, c'est encore plus important. Mais en organique aussi, la rapidité est la clé. Speed is key dans absolument tout ce que vous faites. Léla Hormozi en avait parlé. On lui avait posé une question lors d'un workshop sur qu'est-ce qui, elle, selon elle, avait vraiment fait scaler. Et elle avait une réponse un peu toute bête qui avait surpris des gens, mais c'était de dire toutes les choses qui me prenaient 5 minutes et que je repoussais, de les faire en 5 minutes, ça m'a aidé à scaler. C'est-à-dire que toutes les petites choses que vous devez faire, envoyer un message, répondre, faire une contrat, une facture, etc., que vous repoussez au final qui s'accumulent avec une to-do interminable, vous devez le faire immédiatement. La rapidité est la clé. Parce que cumuler, c'est les décisions du CEO, donc de vous directement, de celui qui prend les actions, qui va déterminer la rapidité de votre boîte. Donc vous devez absolument accélérer. Moi, tout ce que je peux faire, même avant de me coucher, j'ai des fois des choses, je me couche pas tant que je les ai pas faites. Je vais jusqu'au bout des choses. C'est extrêmement important. Ok ? D'ailleurs, un point important, c'est, on y reviendra après sur la partie funnel, mais je vous en parle dans quelques secondes. Quelques points importants aussi pour scaler, que j'ai noté, je voulais vous en parler, je vais y arriver. Votre offre est le message beaucoup plus important que vous ne le pensez, est beaucoup plus important que vous le pensez. Et votre message, pardon, pas est votre message, et votre message. Ça, c'est un truc de Hormozi, qui en parlait également en workshop. C'est la majorité des gens sous-estiment leur message, sous-estiment leur copywriting, sous-estiment la manière dont ils s'adressent à leur marché, dont ils communiquent leur valeur au marché. Et vous devez absolument prendre du temps pour travailler ça. Et c'est exactement ce que je travaille ici, c'est que je prends le temps. Vous voyez, cette vidéo, elle m'a mis du temps à préparer. Mais c'est la manière dont je communique ma valeur au marché. Vous devez également passer toujours plus de temps à comprendre réellement ce que veut votre marché. Et c'est pour ça que vous devez continuer à prendre des appels avec vos prospects, continuer à interviewer au quotidien des personnes qui travaillent avec vous pour comprendre exactement où est-ce que se dirige ce marché-là. Et ensuite, pricer assez cher pour que les leads soient choqués lors de l'annonce du prix. Si, lorsque vous annoncez le prix, ça ne vous fait pas sourire, c'est que votre prix n'est pas assez cher.
c'est que votre prix n'est pas assez à étiquette. Vous devez price à étiquette parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez avoir les meilleurs résultats du marché. Ok? Extrêmement important. Un autre point, et ça je voulais revenir sur la partie vraiment content, sur la partie simplification. Les leaders du marché aujourd'hui, ils ont des systèmes parfois très complexes, etc. Vous voyez tous les leaders avec des dizaines et des dizaines, parfois même des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, essayer de faire des systèmes complexes. Les leaders aujourd'hui du marché, ils font des value assets, littéralement. Ils se mettent à faire des value assets, même ils sont en B2C. Ils commencent à comprendre que la valeur est ce qu'il y a de plus important et que c'est pas le lifestyle qui est pas aussi important que ça. Aujourd'hui, les plus grands, vous pouvez regarder sur YouTube, vous les connaissez, ils se mettent tous à faire des value assets. Donc c'est vraiment ça qui est ultra important, c'est d'avoir un système simple qui fait de l'awareness, qui éduque vos prospects et qui n'est pas basé sur le lifestyle. Les gens s'en fichent de ça. En tout cas, les gens qui veulent avancer ou qui sont dans cette niche-là, qui sont plus sophistiqués lors d'une sophistication de marché, les gens veulent voir de la valeur, voir des choses activables. Et ça, les gens commencent à le comprendre. Donc c'est juste marrant de voir ça et c'est pour ça que c'est un bon signe de dire il est temps de donner beaucoup de valeur à votre marché. Ok ? La majorité des gens pensent que vous êtes dans cette situation-là, que vous êtes au centre de l'attention et que tous les prospects vont se tourner vers vous lorsque vous parlez de votre offre. Et vous avez surtout l'impression de vous répéter, en permanence. Mais en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, forcément, quand vous parlez de votre offre au quotidien, vous avez l'impression d'être seul au monde, vous avez l'impression de rabâcher tout le temps les mêmes informations. C'est pas du tout vrai. Vous ne parlez pas assez de votre offre, vous ne marketez pas assez, vous n'êtes pas assez visible. Parce que la réalité des choses, c'est que ça ressemble à ça leur vie. C'est qu'ils ont des vacances, des pubs partout, ils pensent à une voiture, à leur copine, à leur chat. Ils ont d'autres concurrents qui arrivent sur le marché, ils regardent Netflix, ils regardent Instagram, ils doivent penser à ce qu'ils mangent ce soir. Et vous êtes juste là. Vous n'êtes pas du tout au centre de l'attention, vous êtes juste dans un coin et ils n'entendent à peine parler de vous. Et la seule chose qui compte aux yeux de vos prospects, c'est eux. Donc, parlez encore plus de votre offre, advertisez, marketez plus, rendez-vous plus visible, vous ne serez jamais assez visible aux yeux de votre prospect. 7 tactiques pour augmenter la rétention client avec votre business en étiquette. La première, c'est d'organiser des événements physiques avec vos clients parce que c'est ce qui va renforcer les liens et ça a une puissance mais juste énorme et c'est pour ça qu'on en a 3 par an chez The Ecosystem. Vous devez absolument organiser des événements physiques, ça fait toute la différence. Si vous pouvez également envoyer des cartes écrites, il y a un logiciel qui s'appelle pour ça, c'est Write, je vous le mettrai si vous intéresse, vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous enverrai. Envoyez des cartes à la main écrites automatique pour l'onboarding et pour leur anniversaire, ça crée un lien plus important avec vos prospects. Hormozy faisait ça pour Gym Launch, ça marche vraiment vraiment bien. Lorsque des personnes quittent en tant que client alors ça peut être agence, consulting, accompagnement, faites des interviews d'exit exactement pour comprendre ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui peut être amélioré pour la prochaine fois et prendre de la data. Sans data, vous ne pourrez pas avancer. Traquez exactement là où les clients perdent de l'engagement parce que de la même manière que lorsque vous traquez sur du contenu, vous devez traquer à l'intérieur de votre produit ce qui ne marche pas parce que si vos clients perdent en engagement, alors vous perdez en rétention. Et qui dit perdre en rétention, dit perdre en argent. Ok ? Mettez des ressources également et des cadeaux bonus pour débloquer certaines durées. Sur une certaine durée à vie, par exemple, vous avez une agence, peu importe, un consulting, vous avez des ressources qui sont données complètement au sein de l'accompagnement, par exemple. Vous allez mettre des ressources à débloquer au fur et à mesure. Comme ça va leur donner la perspective sur du long terme. Même à l'intérieur de l'accompagnement, même à l'intérieur du service, c'est important de donner des perspectives et de marketer votre produit plus que tout. Et d'avoir également un excellent processus d'onboarding, ça aide. Parce que plus c'est fluide, plus ça va donner le ton. On dit qu'en général, un bon processus d'onboarding peut changer à 70% la perception d'un accompagnement, la perception d'un service, la perception d'un consulting, la perception d'une formation, parce que c'est les premiers moments, c'est là où les prospects sont le plus chauds, c'est extrêmement important. Et du coup les clients, pas les prospects. Pardon. Et d'avoir une excellente communication régulière et personnalisée avec les clients change absolument tout. Évidemment pour vos clients, ça change la donne. Ok ? Voilà pour ça. Dernier point, si vous voulez avoir une session de scaling complètement offerte en description, vous pouvez tout simplement réserver un appel avec moi ou avec un membre de l'équipe. J'en prends encore quelques-uns, profitez-en. Au pire des cas, tu repartiras avec un plan gratuit. Voilà, c'est complètement offert. Dans le meilleur des cas, on scalera massivement ton business ensemble, comme on l'a fait avec de nombreuses personnes au sein du business. Vous pouvez voir, il y en a partout sur notre site, sur nos réseaux. J'en poste tous les jours sur Instagram. On a des personnes qui pleuvent littéralement au niveau des leads. J'en ai mis quelques-uns ici en screen. Vous pouvez les voir partout. Allez prendre un appel de consulting complètement offert en bio. On ne va pas vous manger, on ne va pas vous mordre. Il n'y a aucune obligation. Allez prendre, c'est complètement gratuit. J'espère que ce value asset vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté énormément de valeur. Scalez bien, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao.